Et si finalement c'était lui la meilleure solution de Deschamps pour régler ses je problèmes l'espère, d'attaque? moi, je l'espère, toi, comme dit Eric. Tu vois, je suis pas d'accord avec Eric. Tu vois, il me disait au début, Deschamps, il est con. Tout. Non, je pense pas. Moi, Non, je pense je suis que ce d'accord, mec ouais. a, tu vois, je pense qu'il a une certaine réflexion et qu'il fait, il connaît bien. Mais non, mais c'est vrai, tu me dis c'est une truffe, voilà, tout ça. Alors que, tu vois, là, pam, il voit que l'autre, il réussit dans le championnat mexicain. C'est pas un championnat de blaireau, c'est pas la Chine, c'est quand même l'Amérique du Sud, on connaît le ballon là-bas, état d'esprit irréprochable, ça peut être un leader de jeu et un leader de vestiaire, c'est-à-dire un leader de vie, et ça c'est important, c'est dur à cumuler les autres, à cumuler ces trois considérations, et donc à partir de là, je crois qu'il le faut, c'est pas qu'il peut-être, c'est qu'il le faut, et Dédé il va pas se tromper. C'est fou la solidarité qu'il y a entre gros. Ces gens-là, les gros, ils sont toujours proches les uns des autres. Non, mais bon mec, en plus, bon joueur de foot. Avant tout, bon joueur de foot. Faut arrêter de faire des raisonnements. Bon joueur de foot qui a vraiment mûri dans ses. Il est meilleur maintenant qu'il était à 20 ans ou 22 ans. Deschamps ne se trompe pas. Et il va bien le préparer. Il va bien le soigner, lui mettre les pieds dans la glace et le masser comme il faut. Il va pas lui faire n'importe quoi. Il va se le protéger. Et crois-moi, ça va être notre leader. Et je l'espère vraiment que ce soit notre leader de cette équipe de France de foot. Alors une précision, parce que Amaury Kundan a tweeté, donc si on vous écoute, Griezmann n'existe pas. Si je ne l'ai pas cité, c'est parce que justement on considère que lui, il est a priori titulaire en attaque en équipe de France. On te parle d'un tempérament, d'une âme, d'un guerrier, d'un type, un rassembleur, un gitan, on veut Gignac, un gitanas, voilà. Eric. Voilà, qu'appartient un cartel. À qui ça appartient là, les Oui, alors ça en ce moment, c'est pas forcément une bonne idée. Quelqu'un peut assommer Moscato là, c'est pas parce possible. que justement, on voudrait refaire prendre les Tigresses. Mais oui, c'est parce qu'on aimerait reprendre Marseille. Et à part un cartel, je vois pas qui peut racheter Marseille. Benzema, il a des potes qui peuvent. Mais oui, c'est pour ça, il faudrait peut-être les mettre en relation avec ceux qu'on les. Jumelage entre les deux clubs, Eric, ça serait bien. Vu le prix annoncé là aujourd'hui, j'ai vu 50 millions. Même toi, tu peux racheter l'OM avec les sous que tu as. Alors donc, on va demande à payer en 2 fois. On va revenir. Allez, en 2 fois, mais sur 500 ans. Eric Dimeco sur Gignac. On va revenir donc au débat. Moi, vous savez que j'aime beaucoup ce garçon. D'abord, c'est un bon joueur, et ensuite, c'est un super mec, un vrai passionné. Et si Didier le rappelle, oui, c'est par rapport à ce qu'il fait là-bas au Mexique, mais c'est parce qu'il a besoin aussi de joueurs avec du caractère, mais surtout des mecs qui ne lui poseront pas de problème dans le vestiaire. Et là, Dédé Gignac, il est passé à autre chose, c'est-à-dire que revenir pour lui en équipe de France, puisqu'il le dit, en partant là-bas, il pensait avoir fait une croix sur l'équipe de France, revenir aujourd'hui en équipe de France pour lui, c'est déjà une grande réussite, et en plus il prend ça vraiment que pour le bon côté, c'est-à-dire s'il est sur le banc, il mettra pas le bordel, et surtout il entraînera les jeunes au niveau de la mentalité. Je me permets juste de t'interrompre, Eric, quand on dit la solution, c'est pour justement être un leader d'attaque. Mais c'est pour ça qu'en introduction je te dis ça, mais par contre, imaginons Benzema ne vienne pas, je n'y crois pas, parce que le coup du 15 avril, je la connais déjà l'histoire, c'est ce qui va se passer. Donc, mais imaginons toi, t'es sûr qu'il va revenir, toi, Benzema? C'est ça que tu dis. Je te le signe aujourd'hui. D'accord. Et donc il prendrait pas Gignac, parce que j'ai déjà gagné un resto à Charlie, je peux t'en gagner un toi si tu veux. Pas de problème, je sais pas. Et donc, pour moi, la solution offensive, s'il n'y a pas Benzema, c'est Martial pour moi. Je pense que maintenant, ce gamin, il va falloir lui donner la chance. Il est jeune, il s'est imposé à Manchester d'une manière. Il a 3 matchs, tu me dis, alors, les mecs, ils ont 3 matchs, on les sélectionne en équipe de France, et là, Martial, non, lui, toi, tu dis au contraire. Donc, Martial qui a 3 matchs, il faut le sélectionner en équipe de France. Attends, à un moment donné, tu peux pas dire tout et le contraire tout le temps. Sois cohérent. Tu es dans une émission quand même qui est une des émissions les plus écoutées d'Europe. Réponse du monde. Réponse d'Eric. Mais bon, d'Europe, on nous entend. L'an dernier, Martial, une saison complète à l'AS Monaco, avec 6 derniers mois, notamment en Ligue des Champions, très 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 bon. C'est pour ça qu'il signe à Manchester United, et il s'impose d'entrer à Manchester United. Et il n'a même pas 20 ans, le gamin. Donc à un moment donné, peut-être qu'il va falloir les faire jouer, ces mecs-là. Ok, moi je suis pas d'accord quand un mec fait 3 matchs ou 6 mois en Ligue 1 de commencer à le monter, mais là, lui, ça fait pas 6 mois qu'il est en Ligue 1. Ça fait pas 3 matchs. Voilà. Et donc moi, une attaque avec Griezmann, Martial, et pourquoi pas le petit Coman, mais voir qui peut jouer devant. Voilà, par exemple, Fekir quand il va revenir. Giroud aussi. Hein.
Ouais, il y a Giroud. Non, mais là, on est en train de parler. Si on fait ce débat, Pierrot, c'est parce que Giroud est en difficulté Arsenal et qu'on cherche le leader d'attaque si Karim n'est pas là. Si Giroud reprend sa place à Arsenal, c'est lui qui va jouer. Peut-être Ben Arfa dans un couloir. Bon, ben voilà. Arfa, en tout cas, à un moment donné, le petit Martial, le petit Martial, il va falloir lui donner les clés du jeu offensif.